Aujourd'hui, je vous présente un album vierge, presque sans photos ni décoration. Cela me tenait vraiment à cœur de vous présenter cet album car j'ai acheté le tuto auprès d'une scrapeuse américaine qui propose des tutos d'albums vraiment magnifiques avec une architecture très travaillée, des albums qui s'ouvrent dans tous les sens et plein de surprises. La chaîne YouTube de cette scrapeuse est Lunarson Création. Vous avez le lien qui s'affiche. Allez voir ses vidéos, tout est en anglais, mais pour admirer ses albums, pas besoin de comprendre l'anglais, ils sont tout juste magnifiques. Ces tutos sont également en vente dans sa boutique Etsy, dont je vous donne le lien également. Bien sûr, les tutos sont en anglais avec 6 vidéos d'environ 40 à 50 minutes chacune et un tuto en papier. C'est un tuto qui revient cher, un album qui revient cher parce qu'il faut environ 40 feuilles 30 sur 30 noires pour la structure et le double de feuilles 30 par 30 pour recouvrir les pages et faire les décorations. Je vous le présente et je vous présente rapidement les deux autres que j'ai fait en souvenir de mon papa qui est décédé. Je voulais faire de très beaux cadeaux à mes sœurs, à mes deux sœurs. Donc voilà, j'ai fait ces albums. Il est sur le modèle de l'album de Lunarson qui s'appelle Alice in Wonderland, donc Alice au pays des merveilles. Donc voilà la première page, la tranche, j'aimerais, donc là j'ai prévu un trou afin d'y accrocher quelques pampilles. Voilà, alors le cadrage va être un petit peu compliqué parce que c'est un album qui s'ouvre dans tous les sens, donc tout ne rentre pas dans le cadre, mais je vais faire en sorte que vous vous rendiez bien compte de la beauté de cet album. Je l'ai réalisé avec des papiers Stamperia et en couverture, j'ai utilisé du papier de riz de chez Stamperia. Voilà, donc je vous montre ça. Je ne sais pas trop si je vais faire des commentaires ou pas parce que je crois que ça va parler, l'album va parler de lui-même et j'espère que vous serez enchantés parce que vraiment c'est magnifique. Voilà. Donc la première page avec une petite flippette qui permet d'ouvrir vers le haut et là d'ouvrir les petites pages et bien sûr d'ouvrir vers le bas et on a la même chose avec les petites pages. Je referme et bien sûr ça ne s'arrête pas là pour cette page, j'ouvre ici et donc je peux ouvrir de ce côté-là, ce qui permet de mettre beaucoup de photos. L'album doit pouvoir contenir en moyenne 180 photos. Voilà, ce petit système est tout simplement très ingénieux, très sympa, très original. Alors, ici, bien sûr, j'ai une grande carte. Voilà, rien de particulier de sa pochette. Donc ici, un petit nœud, un petit ruban. Et donc, voilà, tout simplement. Je refermerai le ruban plus tard. Ici, une petite flippette. Donc j'ouvre par ici et j'ouvre par là. Et pour la petite anecdote, lorsque j'ai recouvert la structure de mon album avec des papiers décorés, eh bien j'avais oublié que par ici aussi il s'ouvre et qu'on a encore 2 pages supplémentaires. Je les avais totalement oubliées, donc je les ai faites en tout dernier. Voilà. Par ici encore quelque chose d'original. Donc on tourne la languette et ici on ouvre et là, alors je vais essayer de vous montrer ça mieux que ça. Voilà, on a 4 petits emplacements pour des petites photos. Alors, des petites photos, sans vouloir faire de publicité pour Auchan,
mais chez Auchan, ils permettent de développer des photos qui font 6 sur 9, donc c'est très pratique. Mais je sais que maintenant on peut faire imprimer des photos 10 sur 15 avec 4 petites photos sur la même photo, ce qui permet d'avoir de très petites photos. Et donc la page s'ouvre encore par ici, voilà, et là on peut y mettre des cartes. Là pour le moment il n'y en a qu'une, mais il y en aura plusieurs. Voilà pour cette page. Bien sûr, ici normalement j'ai une carte, mais je vois qu'elle n'y est plus. Donc normalement il y en a une. Donc on passe à la page suivante. Hop, j'ouvre par là. Et ici j'ai un petit bouclette. On appellera ça bouclette de quelques pages. Voilà. Mais ce n'est pas terminé. Je l'ouvre par ici. Je l'ouvre encore par là. Je l'ouvre encore par là. Et encore par ici. Voilà. Ici, j'ai la fameuse cascade, la waterfall. Comme ça. Hop. Qui s'ouvre aussi comme ceci. Ensuite, alors là c'est le clou si on peut dire, et donc j'ouvre ici mes 2 petites pages, mais ce n'est pas fini. Ici j'ouvre et alors là, voilà, c'est magique. Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui se ferme. Hop. Et hop, c'est vraiment super sympa. Voilà. Hop. Alors j'ai choisi le thème des fleurs et des oiseaux, car comme je vous l'ai dit, c'est pour mettre des photos de mon papa, et il aimait beaucoup le jardinage, il aimait beaucoup la nature. Donc ici une pochette avec une étiquette, un tag. Ici une flippette et je peux ouvrir de ce côté-là. Ici j'ai un petit ruban qui me rappelle que j'ouvre de ce côté-là. Alors ici, pareil, une belle surprise. On tire comme ceci. Et là, donc là, ce morceau se relève et j'ouvre comme ça. C'est très original, c'est très sympa. Je redescends. Donc vous voyez, cet album regorge de petites surprises très, très sympathiques, et c'est vraiment une caractéristique des albums que peut offrir Lunar-Sun. Et ici, donc, vous avez une pochette, il faut que j'y mette des tags. Voilà pour ce premier album. Je vous montre en photo mon deuxième album, puis à nouveau en vidéo mon troisième album. Je ne vais pas faire de commentaires, mais je reviens à la fin de la vidéo. À tout de suite.
Voilà pour ces 3 albums. Allez sur YouTube voir les créations de Lunar Sun et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.